Bonjour et bienvenue aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un sujet très intéressant que j'ai récemment présenté dans le cadre de PMI France avec le projet PMI Horatio qui parle sur l'équilibre des introvertis et des extravertis sur un lieu de travail. Je pense que c'est nécessaire de reconnaître ces deux types de profils et de savoir comment gérer ces deux personnes, comment être, se découvrir soi-même, etc., etc. Je vais faire vite. Je vais partager mon écran tout de suite avec vous. Il est où le partage? Il est là. Hop, allez, c'est parti. Donc, sur cette présentation, je me suis plutôt inspirée du cours LinkedIn qui a été fait par deux expertes qui s'appelaient Tatiana et Brenda. En fait, vous pouvez trouver ce cours sur LinkedIn. Je vous ai mis le lien, je mettrai sur la description sur YouTube. Donc, du coup, ces deux expertes-là sont toutes les deux différentes, on peut dire. Donc, l'une d'entre elles, elle est extravertie et l'autre, elle est introvertie et elles travaillent depuis 20 ans ensemble sur une entreprise de conseil. Elles pensent qu'elles assurent, quoi, et elles donnent des conseils que je trouve très intéressants pour faire vivre leur relation professionnelle, bien évidemment. Donc, le but de cette présentation est réparti sur sur 3 étapes plutôt. La première est de découvrir les 4 dimensions clés de l'introversion et de l'extraversion. On va voir ce que cela veut dire. Et d'adapter 2 types de stratégies. Une stratégie pour tirer la meilleure partie des extravertis et de même pour les introvertis. Donc, je vous invite au cours de ce discours de réfléchir profondément qui je suis, est-ce que je suis un introverti, est-ce que je suis un extraverti et vous allez voir à travers les exemples, vous allez vous retrouver. N'hésitez pas à mettre ce défi-là et à se positionner parce qu'au fur et à mesure, je vais vous donner des conseils qui sont pertinents. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. Donc, c'est parti. Les 4 dimensions clés de l'introversion et de l'extraversion sont 4. Il y a en fait le rajeunissement énergétique, les niveaux de stimulation, le désir profondeur et largeur, et la préférence de l'être ou de le faire. On va découvrir ça au fil du temps, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous donner l'exemple que déjà Brenda a donné. En fait, Brenda a dit qu'elle est introvertie, alors qu'elle parlait très bien en public, elle présentait très bien le cours. Tout le monde lui disait comment, Brenda, tu es introvertie alors que tu parles, tu n'es pas timide, etc. Bon, c'est pas normal, hein. Donc, la vraie définition de l'introverti ne concerne pas la timidité ou l'anxiété sociale. C'est plutôt comment ils sont tournés vers l'intérieur, alors que les extravertis sont plutôt tournés vers l'extérieur. Donc, je disais le rajeunissement énergétique qui concerne les introvertis qui sont à droite. C'est quoi? C'est plutôt, il vient du temps, c'est-à-dire le temps du silence. Ils passent beaucoup de temps en silence entre eux-mêmes. Ils réfléchissent trop avant de prendre la décision. Ils écoutent profondément lorsqu'ils sont en réunion ou lorsqu'ils sont sur une discussion, n'importe quel type de discussion en fait. Et ils adaptent un processus un peu lent pour organiser leur idée. C'est-à-dire, ils sont tellement organisés, ils prennent du temps pour faire quelque chose. Par contre, les extravertis, dans l'autre côté, à gauche, leur rajeunissement énergétique est plutôt tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire pour se motiver, pour s'inspirer, ils doivent être en relation avec un groupe, ils doivent avoir une relation humaine, il doit y avoir une confrontation. Donc, ils réfléchissent à haute voix sur leurs idées. Ça, c'est très important. On va le voir
en détail par la suite, vous allez voir. Et il adapte un processus plutôt rapide et axé sur les actions. C'est-à-dire, ils prennent des décisions rapidement, action, action, action. Ils n'attendent pas jusqu'à ce qu'ils réfléchissent, jusqu'à ce qu'ils prennent du temps pour inspirer la réalisation qu'ils vont faire, etc. Non, take action now. Ils prennent la décision rapidement. Donc, la réflexion, à cause de cette équation énergétique, nous comportons plutôt différemment autour des gens. Donc, ça dépend de cette équation, celle-là, c'est pour ça que vous réagissez différemment. Donc, posez-vous la question, où vous situez-vous dans l'équation, dans cette équation de rajeunissement énergétique? Êtes-vous tourné vers l'extérieur ou plutôt vers l'intérieur? Et quels sont les différents besoins de stimulation ressentis par les introvertis et les extravertis? Alors, pour répondre à cette question, ils ont fait un test en fait sur plusieurs personnes et ils ont découvert que les introvertis sont plutôt sensibles que les extravertis. C'est-à-dire, je m'exprime, je vais vous expliquer. En fait, sur le livre Quiet de Suzanne Sein, en fait, c'est une femme, c'est un écrivain très connu qui a orienté ses écritures vers les introvertis, c'est-à-dire la force des introvertis dans un monde qui est plutôt extraverti et comment ils doivent gérer leurs relations professionnelles, etc. Et dans ce livre-là, elle a présenté une étude sur plein de gens et qui montrait que les introvertis et les extravertis sont sensibles sur tout ce qui est son. C'est-à-dire, les introvertis ne supportent pas tout ce qui est stimulation, tout ce qui est parler à haute voix, parler très fort, parler très vite, parler avec de la musique à côté, etc. Par contre, les conditions de calme, tout ce qui est calme, a chuté la performance des extravertis. C'est-à-dire les extravertis, au contraire, ils ont besoin un peu de la musique à côté d'eux, quelqu'un qui parle à côté d'eux en tant qu'ils travaillent. Ils ont besoin de ce bruit, en fait. Donc, une autre question pour reconnaître les introvertis et les extravertis, c'est la question de la profondeur et de la largeur. En fait, Brenda, qui est l'introvertie, disait, si nous cartographions mon réseau social, nous verrions beaucoup moins de gens dans ma sphère. Mais j'ai des liens profonds avec quelques-uns. C'est-à-dire, elle ne fait pas beaucoup de réseautage, elle n'a pas beaucoup de monde, elle n'a pas une relation très large. Mais quand elle fait des relations, elle a une relation profonde avec la personne qu'elle la garde longtemps. Par contre, Tatiana, qui est extravertie, disait, j'aime avoir un large réseau de personnes dans ma vie. Si vous cartographiez mon réseau, vous verriez que je connais beaucoup de gens, vraiment beaucoup. Donc, les extravertis sont forts sur la diversification des gens, des profils. Ils connaissent beaucoup, vraiment beaucoup de monde et ils font beaucoup de relations entre eux. Et c'est pour ça qu'ils sont tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire ils tournent vers l'extérieur pour leur rajeunissement énergétique. Je reviens vers le mot. Donc, un autre caractère, on peut dire, pour les extravertis et les introvertis, c'est quoi? C'est la préférence de l'être ou de le faire. Alors, c'est quoi? Comme vous voyez à gauche, les extravertis penchent vers la réflexion ou l'être. C'est-à-dire, ils se ressentent faire eux-mêmes, ils pensent sur les sujets avec la voix qui est dans leur tête, ils prennent le temps pour réfléchir, etc. etc. Donc, ils disent au fond d'eux, je suis heureux quand ma contribution au monde ne concerne pas la production, mais surtout l'expression de mes pensées. Alors que
Les extravertis penchent vers l'action. Comme je disais tout à l'heure, ils sont plutôt action. Donc, ils disent au fond d'eux, j'ai une grande capacité d'agir. Chaque jour est rempli d'actions pour moi. Je me sens productif quand je peux créer quelque chose à partir de toutes les idées et des conversations autour de moi. Donc, vous voyez, les compétences sont plutôt des compétences d'idéation, de formation, d'action, de prise de décision, etc., etc. Ils sont toujours à l'action chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pour eux, le jour où ils n'ont pas pris de décision, le jour où ils n'ont pas fait une action comme ça qui est chaude, entre parenthèses, c'est un jour raté. C'est juste pour la blague. Donc, réflexion. Comment abordez-vous les sujets? Comment vous les trouvez? Êtes-vous positionné? Donc, la question suivante sur le chapitre suivant, comment tirer le meilleur parti des introvertis et des extravertis aussi, et comment adapter nos styles les uns vers les autres. C'est ça les questions. Comment s'adapter? Malgré qu'on est différents, il va falloir qu'on prenne la meilleure chose d'entre nous et qu'on s'adapte, qu'on se comprend et voilà. Donc, on va commencer par les introvertis. Ils sont passionnants. Donc, disez au fond de vous, je suis introverti et fière de l'être.